Alors aujourd'hui, je vais vous présenter AppleSmith. Donc, c'est un outil qui permet de créer des applications web. En quelques secondes, on peut se c'est par glisser-déposer et on peut se connecter à différentes bases de données. Et on peut créer des vues dynamiques. Et on peut partager ces vues avec plusieurs utilisateurs. Donc, voici mon application que j'ai créée. Donc, c'est une application qui imite le tableau de, le tableau de bord de Saleor. Donc, je lance l'application. Donc, ça change un peu. Voilà. Donc, ici, vous avez euh, la liste des catégories. Donc, accessoires, apparel, grocery. Donc, on retrouve la même chose. Et là, on voit qu'il y a 3 sous-catégories, 4 pour apparel et 2 pour grocery. Donc, 3, 4, 2. Donc, quand on clique sur accessoires, si on descend en bas, il y a 3 sous-catégories. Donc, on va cliquer ici sur accessoires view. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc, c'est bien la catégorie accessoires. Et les sous-catégories, il y a bien audiobook, armoire et paint. Audiobook, armoire et paint. Donc, si on change, on prend pour apparel. Donc, on voit que on retrouve le nom, apparel. Et les sous-catégories, footwear, il y en a 4. On vérifie. Je reviens en arrière. Alors, apparel. Voilà. Donc, ici, on a pu gérer une relation de 1 à plusieurs. Et aussi, on peut compter du comptage. Alors, donc si on va dans éditer l'application, voilà. Donc, ici, on peut créer différentes bases de données en plus. Donc, on peut créer Create New. Donc, vous avez différentes bases de données. Voilà. OK. Et là, vous allez faire des requêtes. Alors, par exemple, la requête, si on clique ici, là, l'icône. Donc, c'est une data table qui est là. Et les données ont été prises dans la requête product catégorie. Donc, ici, voici la requête product catégorie. Donc, voilà. Donc, c'est du langage SQL, de PostgreSQL. Donc, j'ai récupéré déjà la liste des catégories. Voilà. Dont le level vaut 0. Et je nomme ça catégorie. Après, je, je relève aussi. Je fais un groupement. Je vais compter en fonction du parent IDE. On va faire un comptage sur les parents IDE dans la requête produit catégorie. Et après, on fait un joint. Et on a ici les résultats. Donc, pour accessoires, il y a 3 sous-catégories, apparel 4 et grocery 2. Et puis après, on fait par glisser-déposer. Donc, je vais ici sur Winget plus. Donc, c'était une table. Voilà. Et là, c'est déjà rempli par défaut. Pour exemple, on modifie, on clique là. Et on prend la requête produit catégorie. Et vous voyez que les colonnes sont automatiquement affichées. Et on peut afficher ou masquer les données qui ne nous intéressent pas. Voilà. Donc vous voyez que c'est un langage par ici évolué, très, très évolué. Et en plus, dans le code, vous pouvez, le code, il y a une aide pour écrire le code. OK. Alors moi, j'ai installé ça sur Docker. Donc j'ai suivi l'exemple qui est là. OK.
Donc vous lisez ça. Donc moi j'ai installé ça sur Jelastic et j'ai utilisé le fournisseur mamazala.com. Donc les remarques à faire. Donc il faudra changer. J'ai utilisé une instance de Docker. Donc c'est sur Docker que j'ai utilisé. Docker. Le Docker Hub. Donc j'ai créé une instance de Ubuntu. Voilà. Donc c'est cette image là que j'ai prise. OK. Et après, j'ai changé le mot de passe du Word avec la commande password. J'ai créé un utilisateur Devi. Et je lui ai donné les privilèges avec la commande vsudo. Après, je suis allé dans le répertoire de Devi. J'ai changé l'utilisateur sous Devi. Et j'ai fait, comme ils ont dit, la procédure. Qui télécharge le fichier d'installation, qui lui donne des droits à l'utilisateur ce fichier et qui lance la procédure d'installation. Voilà pour la partie technique. Bien sûr, vous pouvez partager l'application que vous avez créée. Vous cliquez sur le bouton Share, vous copiez le lien et vous collez dans notre navigateur par exemple. Et voilà. Donc, il faudra sign up, entrer votre email, sign in plutôt, entrer votre email et le mot de passe que vous avez choisi. Ok, merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.